Et oui, et bienvenue sur la chaîne de Tamiya Kit. Aujourd'hui, on va attaquer la partie 3 du montage de la Mercedes. Alors là, je vais rester à cette partie-là. Donc, on va monter le support d'aileron. Donc, je vous montre les pièces utilisées. Alors, on va prendre cette partie-là. Alors, tac. Déjà ça. Une petite vis ici. Et un écrou. Voilà. J'espère que tout le monde va bien. Mais ça prend forme. Ça. Il y a tout qui tombe. Et voilà. Ensuite, on va pouvoir l'accrocher au châssis. Juste que je fasse un petit peu de place. Le châssis qui est toujours là. Hein. Je peux vous le remontrer un peu. Voilà. Ensuite, il vient se fixer de ce côté. Avec les plombs vis. Ça s'embête avec la couronne, mais ça, je pense qu'ils ont calculé que ça passe. Voilà. Comme ça, un accro. Mais ça passe vraiment juste. Ils ont vraiment calculé le coup. Par contre, on n'arrive pas bien à mettre pour serrer l'écrou. Après, on est obligé de serrer comme un âne. On va, ça passe. Voilà. Ok. On a notre aileron. On peut fixer. Comme ceci. Ouais, il va pas bouger, hein, je vous le dis tout de suite là. Support d'aileron. Il ne bougera point. Il faut faire gaffe non plus de ne pas serrer trop fort, hein, parce que le plastique est assez fin. Alors, ouais. Ensuite. Voilà, ben, on continue notre petit montage. Donc on a, comme j'ai dit, on vient de poser le support d'aileron. On va mettre les supports carrosserie. Oui. Alors je vous l'accorde, c'est pas ce qui est plus... Faut pas que je me trompe parce qu'on a plusieurs types à l'avant et à l'arrière. Hein. Donc derrière c'est bien ceux-ci. Donc on les met de ce côté-là. Forcément il y a plusieurs modèles de carrosserie qui s'adaptent sur ce châssis. Alors, ouais, ben je vais vous en mettre un ou deux, puis après on passera à la suite. Donc on a mis celui de l'arrière. Puis là on a aussi des petites pièces rapportées qui se mettent ici. Alors le sens,
comme ça, avec des vis un peu plus longues. Voilà. Comme ceci. Et puis là, le support. On se retrouvera après. Eh ben voilà, on va attaquer les jantes. Hein. Oui, donc j'ai fini de monter les supports hein, aussi. Je fais ça hors caméra parce que, ouais, voilà, c'est pas les plus intéressant, mais enfin, ça fait partie du montage. Hein. Donc à l'avant, support carreau, et puis là, il y avait deux pièces à mettre là, celle-là, et puis le support arrière. Ok, et puis le support d'aileron. Là, on va attaquer montage des pneus sur les jantes. Hein. Donc, comme j'ai vu, ils sont tenus par des doubles faces. Donc, je pense qu'on voit à peu près sur cette partie-là. Donc, c'est assez spécifique. Hein. C'est un peu embêtant parce que c'est des jantes spéciales hein, qui sont étudiées pour ce châssis. Parce qu'elles sont tenues, elles sont maintenues par deux vis. Hein. C'est pas un écrou hein, qui maintient les jantes derrière. Donc, je vais être embêté si on n'a pas, si on veut les remplacer. C'est pour ça que c'est une voiture qui est vraiment old school, qu'il faut pas. On peut la rouler. Après, il y a peut-être des solutions. Hein. Pour l'instant, je les connais pas encore, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est compliqué. Voilà. Donc, on va coller ça au mieux. Hein. On va essayer de faire ça plus ou moins bien. Ah, je vous ferai pas toutes les jantes là. Ça va être long. Et voilà. Après j'enlèverai le film, hein, pour que voilà, pas pour l'instant super compliqué, mais voilà, faut bien aplatir, bien éviter les bulles. J'ai un petit peu des bulles quand même. Après, il faudra pas trop user les pneus parce que pour retrouver. Ouais, celui-là, c'est mieux passé. Voilà, métier qui rentre, hein. Comme ça. Voilà. Là, je suis pas content de ce côté-là. Ok, alors après, on va aller chercher les pneus. Donc en fait, ça sera les 4 jantes de la même manière. Hein. Simplement, les jantes avant, elles sont plus étroites, donc ça va être plus simple. Ça, je vais pas vous faire les 4 jantes là, parce qu'on en a pour 20 minutes. Hein. Ok. Donc, comme je vous ai dit, j'ai fait les jantes, hein, mais les autres côtés. Les scotch de toute façon, les jantes hors caméra, hein, je vous ai montré une. Donc ça c'est les jantes avant. Et puis là on a les jantes arrière. Donc on va essayer de mettre un pneu. Je vous dis pas. C'est une drôle de... Donc voilà les pneus mousse. Hein. Ça c'est les avant. Les pneus plus larges à l'arrière. Donc comme j'ai compris, on doit les glisser. Comme ceci, avec notre scotch qui dépasse. Ouais, c'est une sacrée méthode là. Je sais pas, c'est la meilleure. Enfin, voilà. Ensuite, on ajuste. Donc là, on devrait pouvoir tirer le scotch gentiment et coller son pneu
dessus. Hein. Donc a priori, de ce côté, le pneu. Voilà, je sais pas, il faut pas trop le laisser On va faire comme ça. Hein. Et on va enlever le scotch. Voilà. C'est très spécial. Hein. Je te dis, j'ai jamais fait ça. C'est du particulier. Hein. Je vous l'accorde, c'est spécial. Là. Donc là. Alors, je sais pas si c'est la meilleure des méthodes que j'utilise, mais enfin, j'utilise la méthode suggérée. Hein. Encore une fois. Voilà. Donc j'aligne bien la jante au bord de ce côté-là. À l'intérieur, on verra après. Voilà. Donc, on fait au mieux. De ce côté-là. J'ajustera tout ça comme il faut. Enfin, ça colle. Vous arrivez à tirer et puis à décoller. Hein. Je sais pas si c'est mieux de mettre là. Dacia non, mais je pense pas. Parce que là, si vous collez, vous pouvez plus facilement démonter le pneu et la jante. Alors voilà. Donc ça représente ça. Donc la jante, des jantes avant. Voilà, mais écoutez. C'est vrai que c'est... Il faut ajuster, mais ça va. Je pensais que ça collait plus fort, mais là ça va. Ok, ben moi j'ai monté les 4 autres hors vidéo et puis je vous retrouve après, à tout de suite. Alors voilà, j'ai terminé les jantes, les collés sur les pneus collés sur les jantes, là, les pneus mousse. Donc les avants. Donc il y a un petit déport, hein, enfin c'est comme ça. Hein. Donc là c'est à fleur et l'autre c'est un petit déport. Voilà. C'est sympa. Les jantes arrière. Avec les pneus mousse bien sûr, aussi de la même manière. Donc c'est super sympa. C'est original. Et l'attache, enfin, pour mettre les pneus sur, enfin, pour mettre les jantes sur la transmission, là, sur le support. C'est assez particulier, hein. Vous voyez, c'est deux vis. Et puis après, il faudra les clipper comme ça. Mais ça, je sais que... Voilà, puis vous mettez 2 vis là. Donc c'est assez original. Hein. Alors moi, je monte ça, les jantes. Je sais que la prochaine étape, c'est de mettre les roues sur le châssis, enfin sur le châssis, sur les moyeux de roues. Mais je vais d'abord monter l'électronique. Parce que j'ai encore pas fait, parce que j'ai préféré faire le montage. Il y avait un passage avant, je vous l'accorde. Mais je vais le faire maintenant. Alors à tout à l'heure. Donc ben voilà, je parlais d'électronique, donc je vais mettre un petit variateur brochette de 60 ampères de chez Surpass. Donc j'avais acheté ce variateur c'était bon marché autour des 25-30 € avec le moteur 13 tours. J'ai mis dans l'audi, mais j'ai encore le variateur que je vais utiliser dans celle-là. Donc j'ai monté le moteur Sportune. Enfin, j'aurais dû décoller l'étiquette, mais bon, bref. Voilà. Mais c'est un Sportune celui-là. Donc installé avec son pignon, sa couronne. Alors voilà. Maintenant, je vais passer à la suite de l'électronique. Je vais vous montrer tout ça. Ah oui, encore un petit récepteur. Bon, ça c'est récepteur FlySky. Hein. Donc c'est un HRC, mais c'est du FlySky. Hein. Voilà. Alors je vais mettre tout ça dans le véhicule. Donc maintenant, je vais positionner le variateur. Hein. Donc je vais lui mettre le petit double face. Donc celui-là est fourni avec Tamiya, je sais pas la marque, mais bon, peu importe. Hein. C'est tout simple. Hein. En fait, on met
Le double face derrière. Voilà. Donc je mets pas une électronique haut de gamme dedans vu que elle va très peu rouler. Là je centre un petit peu mon variateur. Là, on a pas mal de place hein, dans ce véhicule. Voilà. Donc j'ai simplement mis comme ça. J'ai connecté les câbles au moteur, donc c'est du câble, voilà, hein, c'est pas de la haute puissance. Hein. Dans la Prestamia, donc là je vais utiliser, j'ai des accus exprès, qui vont bien. Ensuite, je vais mettre mon petit récepteur. Je mets mon récepteur à côté, plus ou moins. Voilà. Après l'antenne, je verrai tout ça. Ok, donc là, je sais pas si vous voyez bien, récepteur et variateur. Donc là, on est pas mal. Hein. On va brancher un peu. Donc là, alors je sais pas si je dois adapter, si ça va marcher ou pas, parce que des fois il faut un petit peu découper les bords, mais ça a l'air d'aller. Donc brancher ça là, et notre cerveau comme ceci. Voilà. Ok, bon là on a un peu un fouillis de fil. Je vais mettre des fils simples pour un peu faire joli, enfin au mieux disons. Et je remonte tout ça dans un instant. Alors voilà l'électronique. C'est pas très compliqué. À tout à l'heure. Ben alors voilà, j'ai fini d'arranger un peu les câbles. Hein. C'est pas du 18 carats, mais enfin ça va aller. Hein. Alors voilà, l'électronique de montée. Plus que les roues à mettre. Donc, le châssis pas trop compliqué à monter, juste un peu le différentiel à billes. Hein. Mais bon, ça c'est un coup à apprendre. Hein. Mais sinon sympa. Hein. Et là, ben, je vais lui monter les roues. Donc, comme j'ai pu voir, donc ça je vous ai montré les jantes avec les pneus hein, déjà. Donc, on est gentiment sur la fin. Donc là, normalement, je devrais avoir les vis. Voilà. Au fait, d'origine, il y a à l'avant, il y a des bacs bronze, hein. Mais c'est des roulements 11-50 de chez Tamiya, légendés. Donc, au lieu de la mettre sur des bacs bronze, je vais mettre full roulement. Hein, donc, il en faut deux de chaque côté. Et les roues arrière, bah, toute la transmission que vous allez pouvoir lors du montage est montée sur roulement. Donc, je vais mettre la première roue. Les vis. Ça va bien passer. Après, il faudra attaquer la carrosserie, mais ça, c'est encore pas fait. Voilà, comme ça. Donc voilà, déjà, ce côté-là, franchement, ça donne bien, hein. Jolie voiture. Franchement, pour l'année qu'elle est. Ensuite, là, je vais me positionner avec mon roulement pour l'avant. Une des jantes. Voilà. Et un roulement au milieu. Et simplement l'écrou. C'est donc c'est un écrou nil stop. Hein, parce que je suis devant là. Voilà, j'essaie d'être au plus juste. Et, je sais pas
j'ai pas mis de grand manche, mais ça va aller. Voilà. Hop là, boum. Voilà. Donc la roue avant et la roue arrière de ce côté-là. Là, ça donne pas mal, hein. Chouette voiture, hein. Bah, allez, je vais mettre les deux autres et puis on se retrouve après. La voiture est terminée. J'ai même branché l'électronique, hein, donc on voit pas très bien, mais là j'ai la direction. Et puis là, j'ai les gaz. Donc ça fonctionne. Donc on va fignoler gentiment tout ça, hein. Comme je vous dis, il me reste toute la carrosserie à faire, hein. J'ai rien fait du tout. Donc voilà. Franchement, montage très sympa. La direction. Donc encore des petits réglages à faire. La petite électronique qui va bien. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce montage du châssis vous a plu. Alors je vais faire la carrosserie, hein. Je pense pas que je vais faire la faire en live, enfin la faire en live, non je sais pas live, mais la faire en vidéo, mais je vous montrerai des étapes par photo. En tout cas voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne Tamiya Kit. Donc là on est sur la fin de la partie 3. Et puis la prochaine partie, ça sera vraiment la fin de la voiture avec la carrosserie et tout. Voilà, mais écoutez, encore une partie pour la carrosserie. Après, ça sera terminé. Ok, allez, je me répète un peu. Je vous dis une bonne fin de journée, une bonne fin de week-end. Et à bientôt sur la chaîne Tamiya Kit. Au revoir, bon visionnage.